Bonsoir, Yannick Mallet, constellateur familial, psychanalyste en Seine-et-Marne et à Paris. Alors aujourd'hui, ce soir, je voudrais réagir sur une petite vidéo short qu'avait postée une de mes collègues qui a été formée par moi, par Bert Hellinger, et qui, dans cette petite vidéo, short vidéo, comme on dit maintenant, disait la chose suivante, après une consultation avec une patiente, je crois, qu'il était un peu compliqué pour quelqu'un d'avoir une bonne estime de soi si on n'estimait pas ses parents. Et beaucoup de mes amis, j'ai posté sur beaucoup de réseaux, en particulier WhatsApp, cette vidéo, et parce qu'elle était extrêmement courte et très précise, donc ça ne nécessitait pas trop de temps. Beaucoup de ses amis m'ont dit qu'ils avaient été surpris que, en effet, l'estime de soi passe d'abord par l'estime de ses parents. Or, ça me paraît en effet absolument fondamental. C'est un peu compliqué si vous n'avez pas l'estime de vos propres parents, d'avoir une bonne estime de vous-même. Et certains m'ont demandé, mais comment faire? Et c'est l'origine de cette vidéo. Alors d'abord, première chose pour moi, si vous voulez avoir une bonne estime de vos parents, il faut éviter de les juger, éviter d'avoir pitié d'eux, éviter d'avoir une rancune à leur égard, une récrimination. Toute récrimination rabaisse l'estime que vous avez sur vos parents. Et donc pour cela, il faut retrouver votre place d'enfant. Hein. On peut comprendre que certaines personnes aient des récriminations à l'égard de leurs parents. Mais tout cela aussi, c'est se montrer quelque part prétentieux, comme si finalement on aurait pu être des meilleurs parents que nos propres parents. Or, on sait très bien que pour être des meilleurs parents que nos propres parents, il faut avoir travaillé nos propres traumatismes. En général, c'est ce qu'ont pas fait nos parents, puisque à l'époque c'était peut-être un peu compliqué, en tout cas pour ma génération, d'avoir libre accès à un certain nombre de connaissances et à un certain nombre de techniques pour retrouver les traumatismes. Hein. Il faut comprendre qu'il y a 20 ans, traiter les traumatismes, on ne savait pas trop comment, à part l'hypnose et certaines techniques de respiration et de rebirth. Hein. Toutes les autres techniques, que ce soit EMDR ou, ou les techniques corporelles, de transe ou autres, n'existaient pas, ou de moins étaient extrêmement confidentielles. Donc, respecter ses parents, c'est d'abord leur redonner ce qui leur appartient, sortir de sa propre histoire, de son propre système neuronal par défaut qui nous fait rabâcher en permanence les mêmes histoires sans jamais trouver de solution. La solution pour cela, c'est de sortir de sa propre histoire et de regarder à l'extérieur, hein, c'est-à-dire de regarder ce que nos parents ont vécu. Hein. Les traumatismes qu'ils ont traversés, les chagrins, les guerres, les non-dits, les souffrances, les pertes affectives brutales. Tout ça, ils nous l'ont transmis parce qu'ils ne savaient pas faire autrement. Mais tout ça, il faut leur rendre. Il faut, par des petits rituels que je vous ai expliqués dans les précédentes vidéos, il faut rendre ce qui appartient à vos parents, par respect pour leur grandeur et pour la grandeur de leur destin. Alors évidemment, ça ne se fait pas en quelques minutes, ni en même quelques jours, ni quelques semaines, mais c'est ça le but du truc, c'est de retrouver sa place d'enfant et que vos parents respectent, reprennent leur propre fardeau et leur propre histoire, parce que toutes ces histoires ne vous appartiennent pas, tous ces chagrins, tous ces non-dits, tous ces traumatismes, tout cela ne vous appartient pas et il faut leur rendre symboliquement. Une fois que vous avez fait ça, que vous êtes sorti de votre propre histoire personnelle pour aller regarder vers l'extérieur, combien finalement la vie elle se transmet à travers les traumatismes, à travers les guerres, à travers les chagrins, à travers les drames, personne n'y échappe.
Hein. Si c'est passé autrement, ça se saurait, et la vie peut-être serait peut-être plus sympa sur Terre. Bon, c'est à voir, mais enfin en tout cas, on peut l'imaginer. Et la vie, c'est comme ça elle se glisse, elle se, elle se faufile à l'intérieur d'histoires quelquefois même impensables. Un certain nombre d'amis qui ont comme ça des histoires impensables, c'est-à-dire que c'est même pas, comme disait le psychanalyste, c'est même pas pensable. Hein. Bon, je n'insisterai pas là-dessus, mais il y a un certain nombre de choses, comme par exemple, ce qui peut être impensable, par exemple, bon, c'est un exemple comme un autre. Hein. Je dis ça parce qu'il y a une sculptrice qui est survivante d'un rescapé du radeau de la Méduse, et évidemment, si elle est là, c'est grâce au fait à son ancêtre qui a mangé de l'être humain, hein, de ses semblables. Donc ça, c'est quelque chose de l'ordre de l'impensable, hein, puisque ça nous fait sortir complètement de notre propre humanité. Donc, il y a quelquefois des traumatismes impensables. Il y en a d'autres hein, que je ne citerai pas, mais enfin bon, vous pouvez l'imaginer. Et en tout cas, ces traumatismes impensables, ils se transmettent d'autant plus que nos parents n'ont pas travaillé dessus. Donc, redonner, regarder d'où nous venons, regarder la vie de nos ancêtres, regarder la vie de nos parents, leur redonner ce qui leur appartient, et suspendre notre jugement par rapport à ça. À partir de ce moment-là, à partir du moment où nous suspendons tout jugement, toute récrimination, toute colère, toute demande de réparation vis-à-vis de nos ancêtres et de nos parents, ils nous regardent avec bénédiction. On peut leur demander leur bénédiction par cette phrase absolument magique de Bert Hellinger, cette phrase réparatrice qui nous dit la chose suivante. Vous dites à vos parents, s'il vous plaît, regardez-moi avec bienveillance, même si j'ai un destin plus léger que le vôtre. S'il vous plaît, regardez-moi avec bienveillance, même si j'ai un destin plus léger que le vôtre. Et à ce moment-là, euh, les ancêtres et les parents nous regardent avec bienveillance si nous arrêtons de poser un jugement sur leurs différentes actions. Voilà ce que je voulais vous dire essentiellement par rapport à ça. Donc pour retrouver votre propre estime, en effet, euh, retrouvez l'estime de vos parents. Il n'est jamais trop tard, comme dit Erickson, il n'est jamais trop tard pour avoir eu une enfance heureuse, comme dit Milton Erickson, l'hypnotiseur. Euh, et si vous avez une grande estime pour vos parents et pour leur destin et pour tout ce qu'ils ont traversé et pour tout ce qu'ils vous ont donné, bon gré mal gré quand même, tout ce qu'ils vous ont transmis, vous retrouvez immédiatement votre propre estime et vous vous arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. C'est toujours la même chose en constellation familiale, c'est une histoire d'humilité. Si on veut vivre en paix et ne pas nager à contre-courant. Voilà, j'espère que je vais transmettre d'ailleurs cette vidéo aux amis en question. Mais j'espère qu'en tout cas, vous, ça vous a éclairé. Bonne soirée.